Que la paix, la grâce, l'amour, la miséricorde, la bénédiction, l'assistance de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures, la première lettre de Paul aux Corinthes, le chapitre 10, 1 Corinthiens, chapitre 10e. Nous commençons au premier verset, il est écrit: Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. C'est ce que nous sommes en train de dire. Le frère Paul interprète, parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Vous voulez toujours expliquer les choses ». En voici un exemple probant. Le frère Paul, poussé par le Saint-Esprit, c'est lui qui nous a demandé d'être ses imitateurs comme il l'était du Seigneur. Jésus-Christ a interprété, il dit « De même que Moïse a élevé les serpents au désert, il faut que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus est le premier à interpréter. Il interprète, il explique, il donne la vraie signification de l'acte posé par Moïse au désert. Donc, si on le fait aujourd'hui, si nous faisons correspondre ce qui s'était passé dans l'ancienne alliance par rapport à nos jours, nous ne sommes pas le premier à le faire. Nous ne marchons que sur les traces de brebis. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Ici, le frère Paul est en train d'expliquer l'acte décrit dans le livre d'Exode. Lorsque le peuple d'Israël traverse la mer, le frère Paul, poussé par l'Esprit, il vient montrer qu'il est l'imitateur du Seigneur et nous en faisons autant par rapport à ce qui s'est passé. Il dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous ai enseigné. Donc, nous sommes en train de pouvoir pratiquer ce qui nous a été enseigné par les apôtres, lesquels l'ont reçu du Seigneur. Je suis dans la première épître de Paul aux Corinthes, le 10e chapitre, le 2e verset. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. C'est pourquoi nous disons, il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3e, laissez-moi lire avec beaucoup plus de précision, le verset 15, si je ne m'abuse pas, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 15, il est écrit, ce qui a déjà été, ce qui sera a déjà été. Dieu ne ramène que ce qui est passé. Donc, si dans le passé, il fallait que Dieu fasse sortir quelqu'un et qu'il dise, je te fais Dieu. Là, je suis dans le livre d'Exode, chapitre 7e. Dieu fait de Moïse un Dieu et il dit à Aaron et son prophète. Et le peuple se retrouve à traverser la mer Rouge. Le frère Paul interprète que c'est en Moïse, en Dieu, celui que Dieu a établi Dieu. C'est en lui que s'est fait le baptême. C'est pourquoi aujourd'hui, celui au nom duquel on doit baptiser doit être comme Moïse. Parce que Moïse dit, un prophète comme moi et les prophètes comme Moïse doit aussi être Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est au nom de Dieu. Là, c'était à Moïse dans l'ancienne alliance, dans la première exode naturel, charnel, physique, qui est parti d'un Égypte naturel, physique, traversant une mer rouge naturelle, physique, baptisant au nom de Moïse naturel, physique, par la nuée qu'ils pouvaient voir, et ils sont entrés dans un désert naturel pour enfin accéder dans une terre promise naturelle et physique, le territoire de Canaan. Donc aujourd'hui, la Bible déclare, il y a les terrestres, il y a aussi les célestes.
Dieu a créé le jour, il a créé la nuit. Il n'y a que deux, les contrastes. Dieu a créé l'hiver, il a créé l'été. Là, je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 8, le verset 22. Dieu a créé la semaille, il a créé le moisson. Dieu a créé le jour, il a créé la nuit. Donc, c'est ainsi. Il y a les terrestres, d'après le frère Paul, poussé par le Saint-Esprit. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du 44e verset. Il y a un terrestre, il y a un céleste. Donc, le terrestre, dans Moïse, qui fait faire au peuple un exode physique, c'est ancien Moïse. Et quand un prophète comme Moïse vient, il est céleste. Et c'est en son nom aussi qu'on doit baptiser. C'est pourquoi le baptême, c'est dans le nom de Jésus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, le frère Paul, je rentre dans notre lecture. Je suis dans le premier, dans 1 Corinthiens chapitre 10e, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses, c'est là où ça nous concerne maintenant. C'est là où nous nous introduisons. Parce que si on reste là, ces choses restent de l'histoire. C'est pourquoi la prédication n'est pas le fait de raconter l'histoire. Voilà, c'était. Mais la prédication, c'est de trouver une place pour ceux qui écoutent dans les Écritures. Qu'est-ce qui nous concerne? Quelle est notre part? Le frère Paul, là il est avec le peuple de Rome, dans le livre de Romains, chapitre 11e. Il veut leur parler de ce qui arrivera au temps où la grâce retournera en Israël. Il veut parler des choses à venir. Il veut parler de ce qui arrivera après l'enlèvement de l'Église. Mais le frère Paul dit ceci: je veux que vous ne vous considérez pas comme sages. Donc il enseigne la prophétie dans le futur, mais avec un impact sur ceux qui l'écoutent. Que c'est là que le but de cette prédication sur le futur vous accorde l'humilité. Il dit: je veux que vous ne vous regardiez pas comme sages. C'est-à-dire, tout ce que nous disons doit avoir un impact, même si nous voulons parler de la prophétie sur les événements de la fin. Parce que même la guerre d'Armageddon, nous, on ne va pas la vivre. Dans ce sens où, quand ces choses arriveront, nous ne serons pas sur la terre. Le retour de la grâce dans la maison d'Israël, nous ne serons pas sur la terre. Je parle de l'épouse, je parle de la femme. Mais lorsque nous enseignons ces choses, nous ne sommes pas de ministres d'information. Nous n'informons pas seulement, mais nous voulons que tout ce que nous disons au peuple de Dieu, à l'épouse, ait un impact sur ceux qui l'écoutent. La prédication doit pouvoir stimuler. Quand nous parlions d'Israël dans le passé, dans le présent ou dans le futur, ça doit avoir un certain impact dans la vie de ceux qui l'écoutent. Je me plains parfois de pouvoir n'assister qu'à des informations. On ne donne pas l'information seulement. Nous informons de manière à ce que cela nous concerne. Vous savez, Dieu s'est présenté devant Noé. Il lui a donné l'information. Voilà ce qui arrivera. Mais cette information a eu un impact dans la vie de Noé. Il a écouté sur le futur. Dieu lui a étalé les choses présentes et les choses à venir. Et cela a conduit Noé dans le travail. Il ne s'est pas croisé les mains. Ce que Dieu lui a annoncé, lui a fait faire un travail. C'est-à-dire, Noé est devenu un travailleur. Il a écouté et il s'est mis à pratiquer ce qu'il a écouté. Il dit maintenant, Dieu, après avoir prêché à Noé, voilà, j'ai décidé
de détruire la terre par devers moi, parce que la terre est ainsi, voilà le nombre des sauvés, voilà ce qui arrivera. Maintenant, fais-toi, c'est-à-dire fais-toi, exécute. Toute parole de Dieu doit amener les auditeurs à l'exécution. Nous ne sommes pas des auditeurs oubliés. Nous ne sommes pas, comme le dit le frère Jacques, pareil à ceux qui écoutent la parole et qui, après un moment, l'oublient. Non, c'est comme quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir et après un temps, il oublie tout. Pas de cette façon-là. La parole de Dieu, lorsque nous l'écoutons, elle doit nous conduire à exécuter la parole. Noé écouta et il s'est mis à exécuter. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Voilà. C'est là où nous entrons. Je suis dans le verset 5, 1 Corinthiens chapitre 10. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables, quoiqu'ils sont sortis de l'Égypte comme des témoins de Christ. Ils ont vécu les témoignages, les témoins de Dieu. L'agneau est mort, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vécu le périssement ou la mort, l'anéantissement du Pharaon. Nous expliquerons que Pharaon est allé dans la mer. Et dans la mer, Pharaon n'est pas allé seul. Pharaon est allé avec son armée. C'est-à-dire, si Pharaon est mort, Dieu l'a tout simplement déplacé. Il était sur la terre. Lorsqu'il a poursuivi Israël, Pharaon a été englouti par la mer, ainsi que son armée et son peuple. C'est-à-dire, si vous vous hasardez dans la mer, vous y trouverez Pharaon et son armée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. C'est-à-dire, c'est quand vous n'êtes pas dans la mer. C'est sur la terre sèche qu'on ne peut voir Pharaon. Mais Pharaon est dans l'eau. Il est dans la mer Rouge. Il n'est pas seul. Il est avec son armée. Que la paix, la grâce, c'est ce que nous allons vivre. Parce que cette femme aussi est assise sur les grandes eaux. Donc Pharaon est en dessous de cette eau-là. Raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ retire les démons de ces fous dans le qui étaient dans ce village de Gadara. Donc, les démons, les esprits impurs qui étaient dans le fou doivent rentrer dans les cochons et les porcs doivent aller dans l'eau. C'est aussi une interprétation. Certaines personnes, non. Nous comprenons. Ces transferts, les esprits impurs qui quittent un corps, qui transitent par des animaux, ensuite les animaux, les cochons, les porcs vont plutôt dans l'eau. Et après, Jésus-Christ et ses disciples, ils doivent traverser cette eau-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Là, je suis juste en train de pouvoir introduire ce que nous allons dire aujourd'hui ou dans la suite de temps. Conduit par le Saint-Esprit, nous avons en tête des portions des Écritures que nous préparons, mais très souvent, nous ne parvenons pas à dire ce que nous avons préparé parce que il vient nous conduire selon la vérité. Lorsque, avant de commencer, nous prions. Nous disons, Seigneur, nous voulons être exhortés. Moi, j'aime quand je parle, je me vois moi-même exhorté par le Seigneur. Je me vois moi-même, en tout cas, instruit par ce qui sort de ma bouche. C'est comme ça, lorsque Dieu parle, il instruit tout le monde. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6. Le verset 5 d'abord. Or, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. J'ai expliqué. Ceux qui sont péris, ce sont les enfants d'entre le peuple d'Israël. Ils ont mangé l'agneau, ils ont survécu lorsque Israël était endeuillé par le paix de l'ange de la mort, parce qu'ils étaient dans une maison protégée par le sang de l'agneau à l'extérieur. Ils sont sortis, ils ont survécu face à l'épée de Pharaon et de son armée. Et ils sont entrés au désert. Mais ils ont d'abord été baptisés sous la conduite de la nuée. Ils ont mangé le breuvage spirituel, c'est-à-dire la manne qui représente les pains, aujourd'hui la parole. Mais ici, les Écritures disent, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. C'est-à-dire,
Ils ne sont pas entrés dans le repos. Dans le désert, ces gens-là ont péri. Maintenant, nous sommes en train d'étudier qu'est-ce qui a fait périr ces témoins de Dieu sortis de l'Égypte, ces gens descendants d'Abraham. Parce que la Bible déclare, Dieu ne ramène que ce qui est passé. C'est-à-dire, c'est dans ce qui est passé que nous pouvons comprendre le présent actuellement, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y aura des gens parmi ceux qui ont été réellement baptisés en Jésus, qui ont l'Esprit du Seigneur et qui mangent la même parole que nous? Est-ce que tout le monde sera sauvé? Non. Parce que dans ce qui était, ce ne sont pas tous ceux qui sont sortis, quoi qu'ils furent baptisés en Moïse, sous la nuée, et qu'ils ont mangé les breuvages spirituels, ils ont bu au rocher Christ, mais ils ne sont pas entrés tous. Ce ne sont pas ceux dans ce qui était, c'est-à-dire dans le passé, tous ceux qui sont sortis, qui étaient membres de la famille de Lot, sortis du pays de Sodome, qui sont arrivés à la destination. Non, il y a des gens qui doivent rester, qui doivent regarder en arrière. J'aime la parole du Seigneur. Ils doivent regarder en arrière. Ça veut dire quoi? Regarder en arrière. Oui, il y a eu des Israélites qui ont péri. Dieu a fait périr la race d'Israël au désert pendant 40 ans. Parce que ils ont regardé comme la femme de Lot en arrière. Ils ont dit, nommons un chef et retournons en Égypte. Vous voyez, ces gens-là ont regardé en arrière. Dieu dit, de même que vous avez passé 40 jours à explorer, vous passerez 40 ans afin que la chair, afin que vos cadavres tombent ou dans les déserts. Les cadavres d'un nombre de gens doivent tomber au désert. Pourquoi? Parce que ces gens sont comme, c'est-à-dire, la femme de Lot regarde en Égypte. Or, Dieu avait dit, vous ne prendrez plus ces chemins pour retourner en Égypte. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je suis en train de prendre beaucoup de tournures parce que je sais que tout le monde nous écoute. Ceux qui sont mûrs et ceux qui, pour la première fois, écoutent l'évangile. Vous qui êtes mûrs, qui avez la connaissance, supportez. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Soyez comme Jacob. Respectez la marche aussi des brebis qui sont faibles. Bien-aimés dans les Seigneurs. Mais la plupart d'entre eux, verset 5, ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, maintenant, c'est là où nous prenons l'instruction par rapport à ces événements de la paix, du passé. C'est là où nous entrons, c'est là où nous prenons de l'instruction, nous autres, l'Église, mes frères, mes sœurs. C'est là où nous prenons l'instruction maintenant. Un bon prédicateur, il veut ramener les choses, il veut, comme on dit, ramener les choses, actualiser sa prédication, actualiser son enseignement, ramener les choses dans le corps de Jésus. Parce que tout, c'est le corps de Jésus. C'est dans le corps qui est l'Église. Vous savez, bien aimé, j'ai toujours dit, Jésus est la synthèse de tout ce qui a été dans le passé. Moïse voit. Qu'est-ce que Moïse voit? Moïse descend, il représente ce qu'il a vu. Il va représenter avec des cuves d'airain, des autels d'airain, et un tabernacle sur la terre composé de beaucoup de choses, des peaux de dauphins, des peaux de bélier, des étoffes teintes en bleu, et toutes ces histoires-là. Alors, il représente toutes ces choses, beaucoup de détails. Et Dieu dit, j'habiterai par ceci. Alors, Jésus vient actualiser. Il vient synthétiser toutes ces choses-là. Jésus, il est la synthèse de tout ce que Moïse a vu sur la montagne. Parce que sur la montagne, Moïse a vu un homme. Il a mangé avec cet homme. Et quand il descend, il donne des détails. Et Jésus, c'est lui, le véritable tabernacle. Le véritable lié des rencontres entre l'homme et la femme, parce que Dieu réconcilie en Jésus. Donc Jésus, c'est la synthèse. C'est pourquoi nous devons actualiser. Le frère Paul, sur les traces de qui nous devons marcher, où nous sommes en train de marcher, nous appelle à ceci. Verset 6 de 1 Corinthiens chapitre 10e. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que
nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Maintenant, les frères Paul commencent à expliquer qu'est-ce qui leur est arrivé. Pourquoi sont-ils morts? Premièrement, il nous enseigne, ne devenez pas comme eux. Comment? En évitant quoi? Verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Ils se levèrent pour se divertir. Verset 8e. Ne nous livrons point à l'impudicité, c'est-à-dire quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 à un seul jour. Idolâtrie, impudicité. C'est ce qui leur est arrivé dans les déserts. C'est-à-dire, ils sont allés auprès des idoles et ils se sont livrés à l'impudicité. Ne tentons pas le Seigneur comme tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par des serpents. Aujourd'hui, je voudrais plus parler de ce qui s'est passé au désert. C'est-à-dire, ils se sont livrés aux idoles. Lorsqu'on parle d'idole, c'est-à-dire, c'est un Dieu étranger par rapport au Dieu créateur des cieux et la terre. Ce sont des dieux faits de main d'homme. Ce sont des dieux qui ont été rapportés par des étrangers. Parce que d'après le commandement du Seigneur, tu n'auras qu'un seul Dieu que tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton passé et de toute ta force. C'est ça le Dieu d'Israël, celui qui a créé les cieux et la terre. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, nous rentrons maintenant dans les détails. Pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Ça, c'est dans ce qui s'était passé. Nous sommes en train de vouloir comprendre ce que le frère Jean a vu dans son livre d'Apocalypse, le chapitre 17e, concernant une femme remplie d'impudicité qui était assise dans les grandes eaux sur une bête écarlate avec 7 têtes et 10 cornes. C'est ce que nous sommes en train de vouloir comprendre. Et nous avons saisi que par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre ces choses si nous ne rentrons pas dans l'origine, c'est-à-dire dans ce qui était, parce que Dieu ne fait jamais rien de nouveau. Il ne ramène que ce qui était. Et dans ce qui était, le peuple sorti du territoire d'Égypte comme des témoins de Christ, de Dieu, avec comme promesse dans la bouche et dans la tête d'aller dans la terre promise. Mais avant d'arriver dans la terre promise, le peuple doit passer par une portion, par un passage qui est le désert. C'est dans le désert que le peuple baptisé en Moïse, sous la nuée, mangeant l'alimentation spirituelle et buvant un breuvage spirituel sortant du rocher qui était Christ dans l'ombre, comme les témoins de Christ dans l'ombre, parce qu'ils buvaient à un rocher comme Christ. Ils étaient ceux qui pouvaient témoigner Dieu dans l'ombre, les témoins de Christ, les témoins de Dieu dans l'ombre. Mais quelques-uns des témoins sont tombés dans les déserts. C'est pourquoi Jean nous voit quelque chose. Il dit, Apocalypse chapitre 17, le verset 3, « J'ai fui conduit, amené en esprit dans un désert où j'ai vu une femme. » Comment était la femme? Jean décrit la femme qu'il a vue, que Dieu lui a fait voir. Une femme assise sur une bête dans les grandes eaux. Qu'est-ce qu'elle était? Impudique. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a enivré les habitants de la terre. Elle faisait boire du vin de son impudicité au roi de la terre. Et qu'est-ce qu'elle avait entre ses mains? Le sang de plusieurs témoins de Christ. Ça, c'est ce que Jean voit dans le futur. Dans l'ombre aussi, dans les déserts, il y a eu un peuple qui est sorti de l'Égypte aussi, qui buvait à un rocher, qui le suivait, qui était l'ombre de Christ, c'est-à-dire qui était aussi des témoins de Christ. Mais la plupart sont tombés sous le pouvoir, selon 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens plutôt chapitre 10, le verset 7 et 8, de l'idolâtrie et de l'impudicité. C'est-à-dire l'impudicité et l'idolâtrie a aussi emporté quelques-uns
de témoins de Christ, des témoins de Moïse, des témoins de Dieu dans l'ombre. Comme Dieu ne ramène que ce qui est passé, nous devons comprendre ce qui s'était passé ce qui s'est passé avec Israël, qui est l'ombre, avant de saisir ce qui se passe aujourd'hui et d'aller voir ce qui viendra dans le futur. Ça, c'est la démarche imposée par le Saint-Esprit. Si on saute, on va directement chercher ce qui se passe dans le livre d'Apocalypse chapitre 17 comme des choses qui n'existent que cela. C'est là où aujourd'hui on va prendre le pape, on va l'élever comme l'antichrist aujourd'hui. Oui, c'est ce qui va arriver. On va prendre le pape, on va l'élever aujourd'hui comme l'antichrist. Or, nous sommes au temps où il y en a plusieurs. Un antichrist vient, mais pas maintenant. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a la présence de celui qui le retient. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir. Il n'y a pas une seule montagne, mais il y a 7 montagnes. Il n'y en a pas un seul antichrist, il y en a plusieurs. Il n'y a pas un seul faux oin, mais il y en a plusieurs faux oins, plusieurs Christ, plusieurs qui viennent, plusieurs viendront en mon nom, plusieurs. Il n'y a personne qui est le plus élevé du côté de Satan. Oh, lui, c'est vraiment ça le siège de Satan. Non, j'ai dit non, avec énergie, non. Ça, c'est réduire Satan. C'est aussi mal comprendre les Écritures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. L'esprit du fils de la rébellion agit pas dans un seul homme. Il n'y a pas une seule montagne qui est la plus élevée parmi les 7. Non, j'avais expliqué ce qui est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 108. Il y a une montagne, c'est-à-dire une bête, mais aux cimes nombreuses. Les points élevés sont nombreux. Balaam sur la montagne. Le frère Jean voit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, je veux lire. Apocalypse chapitre 2, le verset 14, le frère Jean voit quelque chose. Il dit, l'ange, l'esprit dit au frère Jean, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, afin qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Ici, on est en train d'expliquer ce qui s'est passé dans le livre de Nombre chapitre 25. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Nombre chapitre 25? Nous allons lire toujours. Soyez patients, aujourd'hui, nous lirons beaucoup de passages des Écritures. Oui, nous en lirons vraiment beaucoup. Je suis dans le livre de Nombre et chapitre 25, je commence au premier verset. Qu'est-ce qui s'est passé réellement au désert avec le peuple d'Israël? Parce que le frère Paul, 1 Corinthiens chapitre 10, il dit tout simplement, il y a une catégorie de gens qui sont tombés parce qu'ils se sont livrés à l'impudicité et ils ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles. Maintenant, les détails de ce que le frère Paul résume, nous sommes dans le livre de Nombre chapitre 25, je commence au premier verset, il est écrit. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosternant devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs d'Israël et fais pendre le coupable devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ces deux gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint, amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il plairait à l'entrée de la tente d'assignation. Qu'est-ce qui est arrivé? Premièrement, ce qui se passe ici.
Le peuple, ici, on décrit qu'ils se sont livrés à l'impudicité avec des Moabites et des Madianites. Le peuple sorti des Madians, les filles des Madianites et des Moabites se livrassent à l'impudicité avec les fils d'Israël. Alors, le Saint-Esprit dit à Jean que ces actes-là, l'impudicité qui est en train d'arriver, le peuple qui se livre à l'impudicité et à l'idolâtrie, parce que la Bible déclare, il se livrait, c'est-à-dire, verset 2, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Non seulement c'était l'impudicité, mais c'était aussi l'idolâtrie. Exactement ce que le frère Paul a dit. Plusieurs d'entre eux se sont livrés à l'impudicité et à l'idolâtrie. Maintenant, le frère Jean voit que ces actes qui se passent sur la terre, sur la montagne, le frère Jean dit ceci, il y a un certain, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. C'est-à-dire les actes qui se passent là, l'instigateur se trouve sur la montagne. Il s'appelle Balaam. Il était un devin, un prophète, lié avec un roi. C'est-à-dire un prophète et un roi. Selon ici, tout ce qui se passe sur la terre, patronné, c'est fait sous l'inspiration. C'est-à-dire les Israélites ne pouvaient voir que de belles femmes se livrer à l'impudicité avec ces femmes-là. Mais oublions que c'était un plan qui a été coopté par un certain Balaam. C'est Balaam qui a coopté ces plans-là. C'est Balaam qui a préparé ces plans-là afin que le Madianite puisse séduire les peuples d'Israël et amener le peuple d'Israël non seulement à l'impudicité, mais aussi à l'idolâtrie. Et ce qui causera la perte de plusieurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Maintenant, sur la montagne, qu'est-ce qui se passe sur la montagne? Sur la montagne, Balaam dit quelque chose. Je suis dans le livre de Nombres, chapitre 23, le verset 29. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare pour moi 7 taureaux et 7 béliers. Donc, sur la montagne, selon le Saint-Esprit, Jean voit Balaam un devin, voit Balaam un faux prophète, quelqu'un de la doctrine du diable. Il dit, il y a des gens qui sont attachés à cette doctrine-là. Donc, c'est-à-dire, c'était un maître doctrinaire. Et cette doctrine a consisté à ce qu'il a tout inspiré, tout préparé, tout organisé, afin que sur la terre, qu'il y ait des femmes qui séduisent le peuple, les témoins de Jésus, les témoins de Dieu, ceux qui buvaient à un rocher, ceux qui ont été baptisés en Moïse sous la nuée et qui ont mangé de la manne, que ce peuple choisi de Dieu sur toute la terre pour être dans l'ombre, un sacerdoce royal, qu'une bonne partie de ces gens-là quitte les camps à Sittim, parce que la Bible déclare, le peuple a quitté les camps pour aller rejoindre dehors. Oui, de nos jours, Timothée voit ça aussi. Je suis dans le premier livre de Timothée. Attendez, 1 Timothée, Timothée voit ça. 1 Timothée, je vais chercher, et voilà, chapitre 4, le verset 1er. Timothée voit cet acte-là. L'acte du fait que dans le passé, au désert, il y a eu des gens qui ont quitté les camps pour sortir du camp et aller à l'extérieur, rejoindre qui? Les filles de Moab et de Madian, inspirées par un certain Balaam sur la montagne, qui a aussi bâti cet autel. Il y a 7 autels sur une montagne, 7 autels. Les gens qui sont à l'extérieur, ils ne voient pas ce qui se passe là-bas. Ils ne voient que les filles. Nous allons nous livrer à l'impudicité. Mais ce que les femmes font, ça fait partie d'un projet élaboré, établi. Le maître d'œuvre, l'organisateur se trouve sur une montagne avec devant 7 autels. Il a bâti. C'est ce qui se passe. J'en vois d'abord une femme au désert. Et quand
il voit la femme au désert, la femme est en train de pouvoir distribuer le vin de l'impudicité. Mais elle est dans les eaux. Sous l'eau est cachée une montagne, c'est-à-dire une bête. Nous allons voir qu'une bête, c'est aussi une montagne. Parce que Zacharie voit, il dit, qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? C'est-à-dire, il y a une montagne qui a empêché Zorobabel de construire le second temple glorieux. C'est-à-dire, on doit d'abord aplanir cette montagne. Et cette montagne-là, bien sûr, c'est le diable, c'est l'esprit de l'erreur, c'est le diable. Alors, le diable, c'est une montagne. C'est ça, qui es-tu? Pourquoi montagne aux cimes nombreuses? C'est-à-dire, une seule montagne, une seule bête qui a 7 têtes, doit s'attaquer à la montagne de l'Éternel. Psaume chapitre 68. Cette montagne s'attaque plutôt à la montagne de l'Éternel. Zacharie voit la même montagne. Il dit, qui es-tu, montagne devant Zorobabel? C'est-à-dire, une montagne voulait affronter Zorobabel, empêcher Zorobabel de poser les fondements du temple de l'Éternel. Alors, sur la montagne, c'est-à-dire, la femme est assise dans les grandes eaux. Sous la femme, dans l'eau, est cachée une bête. C'est-à-dire, si vous n'avez que Dieu naturel, vous voyez juste de belles femmes, vous voyez juste une église, église de Jésus, église de la vérité, vous voyez juste une église. Mais vous ignorez que cette église travaille sous l'inspiration de la bête, de Satan, du dragon, mais qui est caché dans l'eau. On ne peut la voir, on ne peut voir la bête, on ne peut le voir, mais on voit juste le bête par la manifestation à travers la femme. Les femmes, je suis dans les livres de Nombre, chapitre 25, sont en train de séduire le peuple. Les femmes font quitter Israël, les camps, pour aller rejoindre les femmes dehors. L'impudicité et l'idolâtrie. 1 Corinthiens chapitre 10 répète la même chose. Mais ce qui se passe là, Jean dit, Apocalypse 14, que c'était la manifestation du plan qu'opté, préparé, inspiré par Balaam et Balak sur la montagne. Et Balaam et Balak sur la montagne, dans leur association, ils ont bâti 7 hôtels sur une montagne. Une bête avec 7 têtes, c'est ça, la montagne aux cimes nombreuses qui est en train de porter en vie à la montagne de l'Éternel, à la montagne que Dieu a choisie pour demeure. La montagne que Dieu a choisie pour demeure, c'est Christ, la montagne de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus-Christ, nous l'avons lu dans les audios passés, nous aussi, nous sommes une ville bâtie sur une montagne. Nous sommes conçus sur Christ. Celui qui nous porte sur Christ, c'est Christ. Le frère Paul le dit aussi dans le livre de Galates chapitre 4e, à partir du verset 22, surtout le verset 24, où il dit, nous sommes la Jérusalem d'en haut, la ville de Jérusalem d'en haut, bâtie sur une montagne. La montagne, c'est Sarah. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Nombre chapitre 25. Les fils d'Israël quittent les camps à Sittim, sortent du camp pour aller vers le fils de Madian et de Moab, pour se livrer à l'impudicité et dans l'idolâtrie. C'est en dehors. Oui, effectivement, le frère Paul le rappelle. Ce qui était arrivé, c'est arrivé pour nous servir d'exemple. Et plus tard, il explique à Timothée que cela arrive déjà, même de nos jours. Je suis dans la première lettre de Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est-à-dire quelques-uns dans le dernier temps. Il y a des gens, quand on parle du dernier temps, ils ne voient que quand l'église viendra. Non. Dans la Bible, nous n'avons que 2 temps. Nous avons les temps du commencement et les temps de la fin. Nous avons le commencement et la fin.
Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Après avoir parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, c'est-à-dire ça c'est dans les temps du commencement, à ces temps de la fin, Dieu nous a parlé par Jésus-Christ, par son Fils. Donc les temps de la fin a bien commencé depuis la croix. La croix par le Saint-Esprit, parce que nous avons deux temps. Le commencement, c'est avec le premier Adam, qui peut se manifester aussi par les sacerdoces de Moïse. Moïse qui vient matérialiser le premier Adam et les sacerdoces de Christ. Nous avons les temps du début et les temps de la fin. Donc, depuis la croix, c'est le commencement du temps de la fin. Parce qu'il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, tout est fini. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Comme le dernier jour, on ne fait pas un seul tour, on fait 7 tours. Donc, nous sommes dans 7 tours. La ville tombera après 7 tours, mais un seul jour, le temps de la fin, aujourd'hui, l'aujourd'hui de Dieu, lorsque l'Église partira, les jours du salut va continuer. Les jours du salut ne finira pas, mais ça va juste changer de côté. Les jours du salut, les jours de la grâce, l'année de la grâce ira, parce que l'année de la grâce, c'est un homme, c'est un sacerdoce, c'est un message. Le message qui est pour le salut de l'Église aujourd'hui, quand l'Église partira, le même message ira pour le salut de la maison d'Israël. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le temps de la grâce avec l'Église et le temps de la grâce après l'enlèvement de l'Église, la grâce ne finira pas. Mais la grâce se déplacera. Elle ira vers un autre peuple. La paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. 1 Timothée chapitre 4e, le verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, c'est-à-dire à ce temps ici, ça commence maintenant. Oui, j'ai parlé de ce qui s'est passé pour renverser le muraille de Jéricho. Le 6 premiers jours, un seul tour chaque jour. Le 7e jour, 7 tours. Les jours de la fin de la semaine. Parce que pour Dieu, il n'y a que 7 jours. Il n'y en a que 7. Quand on parle du dernier jour dans les Écritures, au dernier jour, mettez, c'est le 7e jour. Pour Dieu, dans sa tête, il n'y a que 7 jours. Il a travaillé pendant 6 jours et le 7e, il doit se reposer. La muraille doit tomber le dernier jour, mais pas au premier tour. Le premier tour, le deuxième tour, le troisième. La fin du système, c'est après 7 tours, un seul jour. Un jour dans la grâce du Seigneur, nous allons voir ces choses en détail. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Mais ce que nous voulons retenir ici, c'est ça. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Quand on dit abandonneront la foi, c'est-à-dire ils seront dans la foi. C'est exactement ce qui s'était passé en Égypte. Ils mangeront l'agneau, ils vont accepter. Ils vont mettre les sangs dans leur maison. Ils vont accepter de suivre Moïse. Ils vont traverser la mer Rouge en Moïse baptisé. Et ils mangeront, ils seront sous la nuée. Ils mangeront le breuvage spirituel. La nourriture spirituelle. C'est des altérants du breuvage spirituel qui sortiront du rocher. Mais ils abandonneront à un moment. Bien aimé, la marche, nous sommes encore dans les marches. Il est évident que certains d'entre nous demain nous disent en tout cas au revoir. Il est évident que les gens nous quittent parce que ça doit se faire pareil. Ce qui était, nous allons le vivre aujourd'hui. Et ça viendra demain parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a 3 temps par rapport à la manifestation. Ce que nous vivons, parce que Dieu était avec Israël comme maison. Ils ne l'ont point reçu, il les a abandonnés. Il est venu vers nous. Et il est avec nous aujourd'hui. Et quand il finira avec nous, la femme cherchera l'homme. Israël recherchera l'homme parce qu'il mettra en eux un esprit de pouvoir les rechercher. Il ira vers eux. Ce qui était, c'est ce que nous vivons aujourd'hui et c'est ce qui les revivront. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous.
Je suis dans l'explication de Apocalypse chapitre 17. Moi, je voudrais que nous puissions d'abord comprendre que ce que Jean voit n'est pas nouveau. Dieu ne lui montre que ce qui était, mais sous d'autres termes. C'est pourquoi j'avais dit, Dieu parle, dit le frère Eliou à Job, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais en soi, l'objectif est le même. Il veut éloigner l'homme du glaive, du carnage, de l'épée, de la mort. Ça, c'est l'objectif dans la pensée de Dieu. Comment puis-je sauver cet homme? Je veux parler de telle manière. Comment puis-je encore? Je vais parler de telle autre manière. Le frère Paul explique déjà complètement Apocalypse chapitre 17. Nous allons le voir. Moïse les a fait vivre aux enfants d'Israël dans le désert. Israël arrivé au désert, les gens sortent, abandonnent la foi comme Paul dit à Timothée. Ils abandonnent les camps de Sittim. Ils s'en vont à l'extérieur. Ils s'en vont vers ces femmes-là. Ils nous abandonnent. C'est ce que moi, parfois, ça ne m'étonne pas. Mais dans la lecture, nous avons vu, bien qu'il y a des gens qui sortent, qui s'en vont, qui nous abandonnent, mais aussi, il y a des courageux. Ils s'en vont, au lieu de rester là-bas, dans la fausse doctrine, de nous abandonner pour s'attacher à des doctrines de démons. Non, il y a aussi des Zimri. Je suis dans la doctrine, parce que dans la révélation, ces Zimri-là, dont la mort fait arrêter la plaie, ça cache aussi des choses merveilleuses que vous avez certainement déjà écoutées. Je suis dans la doctrine. Il y a des gens qui nous abandonnent, c'est-à-dire qui vont vers ces femmes-là. Il y a des gens qui abandonnent la foi, la vérité, et suivent cette femme, et acceptent le vent de l'impudicité de cette femme-là. L'enseignement de cette femme-là. Nous verrons c'est quoi l'enseignement de cette femme-là. Je vérifie les temps, s'il vous plaît, pour le bien de tout le monde. Voilà. Exploitons encore plus ou moins 5 minutes. Ouais, c'est pour le bien de tout le monde. Parce que quand c'est trop long, il y a des gens qui sont, et en tout cas magistralement, empêchés de pouvoir écouter la parole de Dieu. Donc, j'étais en train de dire que dans la doctrine, j'explique ces choses. Dans les camps, il y a certaines personnes qui abandonnent les camps et qui suivent ces gens dehors, qui s'en vont là-bas, qui acceptent le vin de l'impudicité, qui acceptent de se faire enivrer par cette femme-là, parce que la femme enivre les habitants de la terre. Je viendrai, ne vous en faites pas. J'ai dit, Jean est en train de vivre des prophéties. Il voit des visions. Et c'est une représentation. Dieu dit, c'est une représentation, la vision. Donc, ça a un sens. Ça veut dire quoi? Les habitants de la terre sont enivrés par la femme. Pourquoi on parle de la terre? Est-ce que tout le monde est habitant de la terre? Je dis non. Parce qu'il y a des ceux pour qui il est écrit, votre esprit est caché en Christ avec Dieu, pas sur la terre, mais dans les lieux célestes. C'est-à-dire, quand cette femme agit, tout le monde n'accepte pas. Quand l'exterminateur vient exterminer, nous allons voir dans le livre de Nombre, nous sommes en train de le vivre, dans le livre de Nombre chapitre 25. Ce n'est pas tout Israël qui a suivi ces femmes-là, non. Lorsque Zimri, un courageux malheureux, apporte la mauvaise doctrine, c'est-à-dire, il prend l'impudicité de la femme dehors, le ramène dans les camps. La Bible déclare, il a trouvé des gens qui étaient à la porte, qui pleuraient, qui regrettaient ce qui s'est passé dehors. Bien, il y a toujours un reste. Oui, je vais lire, s'il vous plaît. Je suis dans le livre de Nombre. Et attendez, Nombre chapitre 25. Israël, le verset 1er, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Elles invitèrent, c'est-à-dire venez. Israël laissa les camps et accepte l'invitation. Oui, il y a des gens qui acceptent l'invitation. Au goût de l'argent, il a accepté l'invitation par l'argent. À cause de l'argent, il a trahi la doctrine de Christ. Il est allé. À cause du mariage, il a trahi la doctrine de Christ. À cause de la gloire, surtout ça, combien de personnes? C'est la partie de la tentation qui est arrivée à Jésus. Parce qu'on lui a aussi pour la gloire tenté. Beaucoup de gens
À cause de la gloire, il a accepté. Si je prêche ça, beaucoup de gens ne viendront pas. Mon nom ne sera pas connu. On ne m'acceptera pas. Je ne serai pas adulé par des foules. Je dois changer. Je dois parler comme tout le monde. Il a accepté de trahir la race des enfants. Il a accepté l'invitation. Combien de prédicateurs, combien de frères, combien de sœurs ont accepté l'invitation de filles de Moab et de Madian pour aller manger les viandes sacrifiées aux idoles, ignorant qu'il y a sur la montagne un certain Balaam et un certain Balak devant un autel, devant cet autel, qui sont en train de pouvoir tout planifier. Ce sont des gens qui ont placé une pierre d'achoppement. Ils ont placé une pierre d'achoppement pour que le peuple trébiche. La pierre d'achoppement placée, c'était quoi? L'invitation des filles qui ont arrangé une table où il y avait aussi de mets succulents, mais livrés aux idoles et à l'impudicité. Le frère qui a écrit la lettre de le livre des Proverbes, je suis dans Proverbes chapitre 9, à partir du verset 23e, ce frère voit la folie comme une femme brillante. Elle a dressé une table. Elle a aussi envoyé ses servantes pour appeler les gens avec les mêmes messages. Venez, vous qui êtes stupides, venez entrer ici. Bien aimé, c'est la même méthode. Souvenez-vous de ce que je vous dis, 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 2 jusqu'au verset 14e. Ils se déguisent. Ils viennent avec Jésus, mais un autre Jésus. Ils viennent avec l'Esprit, un autre Esprit. Ils viennent avec l'Évangile, mais un autre Évangile que celui prêché par les apôtres. Un Évangile qui contredit l'Évangile des apôtres. Proverbe chapitre 9. La folie, une femme très brillante. Elle a aussi sa table, parce que le Proverbe 9, premier, il y a eu une première femme. La sagesse a bâti sa maison. Nous avons la maison de la sagesse. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes. Elle a mêlé son vin. Elle envoie aussi les gens pour dire, oh, les gens dépourvus de sens, venez. Les gens qui sont stupides, venez ici, afin que la stupidité soit éloignée de vous. La folie, dans le verset 23, le même chapitre 9, Proverbe. Elle aussi, elle est une femme brillante. Quand on la voit comme ça, on voit la brillance. C'est cette femme d'Apocalypse chapitre 17. La Bible déclare, elle est parée d'or et de pierres précieuses. Nous verrons en détail. C'est quoi les pierres précieuses qu'il y a dans ces églises-là? Mais c'est que je suis en train de marteler. La femme, elle est assise sur une bête cachée dans l'eau. Elle est la partie émergente de Satan. La partie émergente du dragon, de la bête qui se cache dans l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait? La femme distribue les vins de l'impudicité aux habitants de la terre. Et ici, nous voyons dans l'ombre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces femmes-là ont invité les fils de Dieu, les témoins de Christ, les témoins de Dieu. Sortez des camps de Sittim. Ils sortirent des camps de Sittim. Allèrent, acceptèrent l'invitation. Combien de personnes acceptent l'invitation? Comme avait accepté Ésaü. Il a abandonné le droit d'aînesse à cause d'un aliment terrestre. Combien de personnes acceptent de sacrifier la gloire, la grâce de Dieu, la crainte de Dieu pour un plaisir du monde, pour un plaisir terrestre? Après, vous reviendrez à pleurer comme Ésaü. Ça va être trop tard. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais il n'est pas encore trop tard. Repentez-vous. Considérez. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Tu veilles sur l'enseignement, les pourquoi, les comment, les quand, ça c'est une bonne chose. Veille aussi sur toi-même, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Ça va arriver. Tous et la vérité doivent rendre témoignage de toi. Tous et la vérité. Tu prêches bien, tu enseignes bien, mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent aussi de toi? Oh non, moi je ne suis pas ce que les gens disent de moi. Non, 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 non. On doit aussi voir les fruits de la justice de Dieu en nous. On ne se cache pas derrière ces slogans des hommes. Non. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis en train d'insister. Elles invitèrent, verset 2, Nombre chapitre 25, le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosternant devant leur Dieu. Pas dans le camp, mais dehors. Ils vont manger, ils vont se prosterner. Ça, c'est 1 Timothée. Les gens qui nous abandonnent, qui abandonnent la foi pour aller s'attacher dehors, il va accepter, il sort complètement. Il va dans ces églises-là. Il va dans son église. Il crée son église, il crée.
Parce que l'église, nous, on ne crée pas. On entre dans l'église de Jésus. Je bâtirai. Quelqu'un a déjà bâti. Il n'y a que des adhérents. Dans l'église de Jésus, il n'y a que des adhérents. Il n'y a que des adhérents. Même si vous avez commencé quelque chose, c'est-à-dire vous avez adhéré et vous faites adhérer les autres. Parce que les visionnaires restent les seigneurs par le Saint-Esprit. Le fondement reste la pierre qu'a posée Jésus par sa mort à l'école du serpent. Ça reste le fondement. On ne fait qu'adhérer. C'est pourquoi on ne fête pas l'anniversaire d'une assemblée. Ce n'est pas important. 10e anniversaire, non, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas adhérer à un groupe. Vous croyez que vous commencez à fêter l'anniversaire par rapport à votre date d'adhésion. Non, ça a déjà commencé. Donc, les bateaux ont déjà commencé là-bas, depuis Jérusalem. On ne fait qu'entrer. C'est pourquoi, ok, je n'entre pas dans les polémiques des hommes. Moi, je sais tout simplement que lorsque les femmes cherchaient à aller parfumer le corps du Seigneur, les soucis c'était qui peut dérouler la pierre. Personne. Il y a eu un ange qui est descendu du ciel pour venir rouler la pierre, pour libérer celui qui était dans la tombe, parce que la tombe était gardée par les soldats et elle était scellée. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 27. Donc il fallait quelqu'un qui affrontait les soldats et déceler la tombe, parce qu'il y avait un corps, là où sera le cadavre, là où s'assembleront les aigles. Comment les aigles peuvent s'assembler? Parce que le corps est caché dans un sépulcre scellé, gardé par les soldats. Il fallait qu'un ange descende du ciel. Ça, c'est celui qui est venu révéler. C'est celui qui est venu donner la vie. Tous, nous sommes des adhérents. Personne, à part le Saint-Esprit, n'a commencé. Même pas Pierre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Quoique c'est par la bouche de Pierre que pour la première fois l'évangile a été annoncé. Mais il n'est rien. C'est le Seigneur qui a commencé l'œuvre. Nombre chapitre 25, verset 2e. Et elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse: assemble tout le chef du peuple et fait pendre le coupable devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit au juge d'Israël que chacun de vous tue tous ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Là, je voudrais d'abord dire, il y a ceux qui sont partis, qui se sont livrés à l'impudicité, qui devaient mourir. Il y a des juges qui doivent exécuter, condamner, et il y a aussi des gens qui pleurent. Donc, c'est-à-dire, tout le monde ne s'est pas livré. Il y a eu une exception. C'est pourquoi le frère Paul donne le nombre. Il dit, l'exterminateur tua 23 000 en un seul jour. En un seul jour. On dit en un seul jour. Il n'y a pas de contradiction avec ce qui est écrit dans le nombre ici. Si vous descendez, vous verrez 24 000 périr. Frère Paul donne la précision, en un seul jour. Donc ici, dans le nombre, on dit 24 000 périr. C'est-à-dire, on n'a pas déterminé. La plaie a duré combien de jours? Mais Paul dit 23 000 en un seul jour. C'est comme quelqu'un dit, la guerre, il y a eu 10 000 personnes qui sont mortes. Quelqu'un dit 1000 personnes en un seul jour. Ce n'est pas contradictoire. Donc, voilà. Ici, la partie, c'est-à-dire cette femme-là, a organisé, la femme de l'Apocalypse chapitre 17, elle enivre les habitants de la terre, ceux qui ont accepté l'invitation, ceux qui sont partis manger, se livrer à l'impudicité et se prosterner devant ces idoles-là. Outre ces gens-là, qui d'ailleurs méritent la mort, qui ont abandonné, il y a quelqu'un qui entre. Lui, il va vraiment prendre les choses du dehors. Il vient l'enseigner dans l'assemblée des saints. Vous écoutez quelqu'un prêcher, vous dites, mais ça, c'est de l'histoire, non? Ça, c'est l'histoire de l'église de Christ, je ne sais pas par quel historien. Mais ça, c'est ce qui se prêche dans ces églises-là qu'on critique, non? Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste coupé, c'était une chemise manche longue, il a juste coupé les manches, il en a fait, je ne sais pas, manche courte ou bras cassés. Mais c'est la même chemise. Ou vous avez juste coupé le col pour en faire col Mao. Mais vous ramassez... Oui, c'est ça Zimri, à la manière doctrinale, qui va chercher une Moabite
une Madianite plutôt, l'amener dans les camps, ah non, il doit mourir. À la manière doctrinale, non. Ceux qui abandonnent, allez-y là-bas, allez. Laissez l'église, allez. Mais c'est grave. Ce sont ceux qui ramènent les choses du dehors dans l'église. Et pour la plupart, ce sont des prédicateurs. Ce sont ceux qui vont à Syrie. Ils voient les modèles des hôtels, de l'hôtel à Syrie. Ils ramènent cela en Israël. Non, non, non. Des sacrificateurs courageux, roi Osias, ils doivent te résister. Dieu va te frapper de la lèpre. Pourquoi? Parce que tu ramènes le fait étranger. Tu ramènes les choses du dehors. Il y a de ceux qui s'en vont et il y a des courageux. Ils prêchent des choses qui n'ont rien à voir avec les fondements. Ce n'est pas de cette façon que se passent les choses. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Demain, je vais déjà entrer pour expliquer les grandes eaux sur lesquelles est assise la femme. Et nous allons d'abord terminer avec les 7 têtes. Les 7 têtes, c'est une montagne. C'est là où est assise plutôt. Les 7 têtes de la femme, où est assise. Les 7 têtes de la bête, où est assise la femme. Et la 7 têtes, nous avons déjà commencé à voir que la bête, elle est dans l'eau cachée. Il y a une femme qui est en train de séduire. Elle est inspirée par la bête qui est cachée dans l'eau. Jean voit Balaam et Balak placer une pierre d'achoppement pour amener les Israélites à l'idolâtrie afin qu'ils puissent mourir. Et sur terrain, Nombre chapitre 25, ce sont des femmes qui font sortir les peuples du camp pour les amener à l'idolâtrie et à la prostitution, à l'impudicité. Et Nombre chapitre 23, il y a sur la montagne cachée, aux yeux d'Israël, un certain devin, Balaam, et un roi, Balak, qui ont 7 autels. C'est une bête, Balak, et Balaam représente une bête, avec 7 autels, qui coptent les plans exécutés par les femmes sur terre afin de pouvoir amener le peuple à l'idolâtrie et à l'impudicité. C'est une bête cachée dans l'eau avec 7 têtes qui est en train d'inspirer une femme qui est au-dessus. On voit juste une femme parée d'or dans les grandes eaux. Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle séduit aussi les habitants de la terre. Entre-temps, elle a reçu aussi à tuer les témoins de Christ. Dans l'ombre aussi, ceux qui sont sortis comme témoins de Christ, parce qu'ils buvaient à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ, mais par la suite, ils périrent par l'impudicité et par l'idolâtrie des Moabites et des Madianites. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse.